Bonsoir et bienvenue, les pronos NFL, troisième semaine, troisième week. Les experts sont ici. Nous avons les meilleurs experts de la planète, plus pointus que Touchdown Actu. C'est les pronos NFL, les experts. Avec moi ce soir, dans le désordre, Rémi, notre expert belge. Salut. Il est là, il est beau. Il s'agit d'Olivier Rival. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Il est tellement Salut. beau, on mettrait son visage sur un mug. Euh, on le voit à moitié. Il est arbitre international à la fédération roumaine de curling. Il s'agit de Scooby. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, les scores de la semaine dernière, je voulais féliciter donc, je crois que c'est Rémi et Scooby d'ailleurs, non? Je sais plus c'est qui le deuxième. Et Olivier, je sais plus qui. Je crois que c'est Scooby, deuxième. Deux de nos experts qui ont fait le maximum de 11 matchs pronostiqués sur 16 pour gagner, pour remporter leur premier point de la saison. Donc bien joué. Je tiens juste à souligner le fait que je ne vais plus parler sur les Jets. Ah, Jamais. tu vois, Ever. si Ouais, si t'avais pris cette décision il y a 5 ans, tes pronostics seraient différents. Hein. 10 ans. Donc voilà, mais sur l'ensemble des pronostics, malgré la petite typo, c'est quand même Olivier Rival qui devance tout le monde avec 20 pronostics sur 32. Et sur les pronostics de la vidéo YouTube, c'est Yellow avec 4 bons pronos sur 6. Yellow qui vous salue. On va commencer tout de suite avec le premier match. Scooby, les Bucks face aux Rams. Go! Alors, c'est un peu le choc de cette semaine pour moi. Deux équipes invaincues, toutes les deux à 2-0. Deux équipes que, alors je vais peut-être demander aux experts, enfin pas répondre tout de suite, mais peut-être une possible affiche au Super Bowl carrément, si on extrapole beaucoup. Ces deux grosses équipes, on a les Tampa Bay qui sont excellents en attaque, notamment à la passe, avec un Tom Brady qui fait un de ses meilleurs débuts de saison, qui n'a jamais été aussi, enfin qui n'a pas fait autant de stats depuis 2007 quand il a été MVP. Et d'autre côté, on a Matthew Stafford qui s'adapte bien au système de McVay, qui joue bien, qui performe vraiment de façon impressionnante. On a Cooper Kupp aussi en attaque. Donc vous avez bien compris que pour moi, l'enjeu est vraiment offensif. Le jeu au sol la défense au sol de Tampa Bay est vraiment excellente, contrairement à la défense à la passe qui n'est pas très bonne. Et de l'autre côté, de toute façon, on n'a pas misé sur un gros jeu au sol. C'est assez différent pour Sean McVay, qui a perdu son running back, qui a pris un peu précipitamment Sonny Mitchell. Donc, on aura deux grosses batailles offensives. Et ça va être l'équipe, alors on va encore être redondant, comme la semaine dernière, mais ça va être l'équipe qui a marqué le plus de points qui va gagner, comme d'habitude, mais dans le sens où cette fois... On a perdu Scooby. Scooby? Je pense que ça peut être un très gros match avec un très gros score. On va voir une quarantaine de points chacun, un peu comme on essayait. Moi, j'ai dit que Tampa Bay va prendre le dessus. Tout simplement, je pense que Tampa Bay a une meilleure attaque en général. Les Rams sont très bons, mais Tampa Bay va réussir à scorer. Va scorer beaucoup de points et c'est difficile à arrêter Chris Godwin, c'est très difficile à arrêter Tom Brady, c'est difficile à arrêter Rob Gronkowski, qui a depuis 3 matchs d'affilée en comptant le Super Bowl, 2 touchdowns au moins. Et voilà, donc l'enjeu est ici offensif. C'est la première offense qui craque, qui va perdre. Et pourquoi pas revoir un beau shutout. Alors, cette fois, on a les Bucks et pas les Chiefs à l'époque où il y a eu un très très gros match avec plus de 50 points inscrits par chacun. Génial. Entre les Chiefs et les Rams. Il y a en 2018. Voilà. Donc Scooby, pour toi, c'est Tampa Bay. C'est ça, j'espère. Rémi, pour toi, sur ce match? Ouais, Tampa Bay aussi, je vois un match très intéressant. J'ai l'impression que la défense des Bucks n'est pas fantastique, donc elle sera mise à rude épreuve, mais j'ai l'impression que leur attaque peut suffire à gagner ce match. Olivier? Je crois de mémoire que j'ai joué les Rams. Les Rams, parce que c'est plutôt, enfin, c'est à domicile, donc. Mais c'est vrai qu'à mon avis, ça va être un match très très intéressant et très très serré. Donc à surveiller. Par contre, Scooby pour le Super Bowl, il va falloir faire
différent parce que là, on a deux équipes de NFC quand même. Hein. Ouais, ça va être une finale de conférence. Ouais. C'est Ah, clairement une tut, finale de conférence en puissance. on a perdu Scooby, on ne le voit plus. On l'a vraiment perdu en plus. Voilà, Yellow a aussi choisi les LA Rams. Et en ce qui me concerne, j'ai choisi les Bucks. Merci beaucoup, Scooby. Olivier, les Seahawks contre les Vikings. Go! Ouais. Seahawks Vikings, là aussi, je pense que c'est un peu comme disait Scooby pour son match. Là, on a aussi sans doute un gros duel d'attaque avec potentiellement beaucoup de points dans un duel d'équipes plutôt sur l'offensive qui sont un petit peu sous pression parce que les Vikings, ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Ça, c'est un petit peu décevant, mais à chaque fois de très très peu. Ils ont perdu en overtime leur premier match contre les Bengals. Ils ont perdu d'1 point contre les Cardinals en loupant un field goal à la dernière seconde, un field goal qui était en plus assez facile, enfin relativement facile de 37 yards. Donc les Vikings, ils peuvent plus trop se permettre de perdre de matchs parce que perdre les 3 premiers, ça serait vraiment catastrophique pour leur saison. Et du côté des Seahawks, il y a eu une première victoire assez intéressante contre les Colts. Et puis ils ont chuté contre Tennessee la semaine dernière de manière assez surprenante à Seattle. Ils menaient largement et puis subitement les Titans ont réussi à mettre un peu le rideau sur l'attaque et ils ont fait jouer Travis Henry à fond, qui a réussi à mettre la main sur le match et à avancer pour finalement arriver à arracher la victoire en prolongation. Donc là aussi, petite pression pour les Seahawks à 1-1. Donc je trouve un match assez intéressant avec deux équipes qui ont des profils assez similaires. Quand on regarde leurs stats, on voit qu'on a beaucoup de jeux de passe. Wilson fait un très très bon début de saison. Pour l'instant, 6 TD, 0 interception. Il a son duo qui est là avec Lockett, avec Metcalf. Et cette année, il profite aussi de Swain, qui est un deuxième année de l'Université de Florida, qui a marqué un superbe TD le week-end dernier. Du côté des Vikings, on joue un petit peu plus en passe courte avec Osborne, avec Justin Jefferson, deuxième année de LSU, qui est aussi assez intéressant. Osborne, c'est un tout nouveau, enfin deuxième année, mais qui a pas du tout joué l'année dernière. Donc il y a 2 petits jeunes avec Thiolen au support, et puis bien sûr évidemment Cook qui amène de la balance du côté du jeu de course, qui fait aussi un très beau début de saison, 42 courses, 192 yards. Pour l'instant, c'est pas mal sur les 2 premières semaines. Donc, on peut s'attendre à beaucoup de points. Et j'aurais tendance à donner la victoire aux Vikings parce que, un petit peu comme ce qui s'est passé la semaine dernière, j'ai l'impression que les Seahawks ont pas mal de problèmes pour arrêter le run. Et après Travis Henry se taper Cook, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour eux. Et puis les Vikings, ils ont vraiment la pression. Ils peuvent pas se permettre de le perdre, ce match-là. Donc je joue les Vikings dans un match où il pourrait y avoir beaucoup de points. Voilà, mon pronostic pour ce match à suivre, je pense, qui promet un beau festival. Merci Olivier. Scooby, Seahawks Viking. Ça va être un match. C'est assez triste pour les Vikings parce que je trouve qu'ils ont une bonne équipe. Malgré tout, malgré le fait qu'ils soient à 0-2, je pense que c'est la meilleure équipe de loin à 0-2. Et je pense malheureusement qu'ils vont passer à 0-3. Seattle joue pas si mal. Défensivement, c'est pas très très solide, mais c'est pas non plus comme ce qu'on a pu voir l'an dernier. Et je pense qu'offensivement, Russell Wilson est vraiment bon et ils ont une bonne dynamique. Et c'est pour ça que je pense, un peu comme Olivier, je pense que ça va être un gros match offensif. Un peu comme le match aussi dont j'ai parlé avant et que Seattle va s'imposer à la fin. Merci. Rémi. Ouais, même chose, clairement un gros festival offensif, mais je vois Seattle émerger. Ils ont pas intérêt à perdre ce match pour pas laisser filer les autres dans leur division. Et c'est vrai que les Vikings sont aussi un petit peu dans les problèmes et ils ont un troisième match qui est très compliqué. Voilà, moi je vous rejoins sur les Seahawks et Yellow, lui, suit Olivier pour les Vikings. Merci beaucoup. Olivier,
Rémi, pour finir, les Eagles contre les Cowboys. Qu'est-ce que tu as pour nous? Bah ouais, c'est un beau petit match qui s'annonce. C'est pour moi les deux meilleures équipes de la NFC Est. Une division relativement faible avec des Giants qui ont très mal commencé. Washington, on sait pas trop à quoi s'attendre, mais j'ai quand même l'impression que les Cowboys et les Eagles sont un peu plus solides et un peu plus complets. Du côté de Philadelphie, on n'aime pas trop parler d'années de transition ou d'années de préparation. J'ai l'impression quand même que c'est le cas. On a un très jeune quarterback avec Jalen Hurts. On a des joueurs très jeunes à des postes importants, notamment au niveau des receveurs. Mais ça joue pas mal. Ils ont réalisé une super belle prestation en semaine 1 contre Atlanta. Et ils ont été aussi très décevants en semaine 2 face aux Niners. Mais bon, les Niners restent une franchise très, 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 très solide, très compliquée à jouer en ce moment. Et donc, j'ai l'impression que les Eagles ont pas mal de choses à montrer cette saison. Mais ils jouent en déplacement et j'ai l'impression que c'est ce qui fera la différence lundi. Donc, un déplacement à Dallas, une bonne petite ambiance en vue, une rivalité de division qui est assez solide. On a vu aussi Dallas perdre un match et gagner un match, mais même dans leur défaite face à Tampa Bay, je les ai trouvés très impressionnants. Leur kicker n'était pas irréprochable, ça a été beaucoup mieux la semaine dernière. Et offensivement, on a Dak Prescott qui est revenu à son niveau très, très rapidement. Elliott reste pour moi le gros point d'interrogation de cette attaque. On a Pollard qui, pour finir, est beaucoup plus efficace que lui en ce début de saison. Et on a surtout deux très bons receveurs avec Cooper et CeeDee Lamb qui risquent de faire très mal à la défense des Eagles. C'est un match qui peut partir un petit peu dans tous les sens, j'ai l'impression, parce que c'est des défenses qui, sur le long terme, ne vont pas tenir, à mon avis, face à ces attaques, mais qui sont capables de faire des big plays, notamment au niveau de la pression sur le quarterback. Et ça pourrait se jouer là. Je vois bien une ou deux interceptions décisives en fin de match quand il va falloir commencer à arroser. Et donc, je donne mon avantage aux Cowboys. Et je pense que c'est un match qui est déjà important dans la course au titre dans cette division. Voilà, Yellow et moi-même, on te rejoint pour les Cowboys. Scooby? Bah alors, je viens de voir les pronos et j'ai vu que tout le monde a dit Cowboys. Je suis assez surpris quand même. Je pensais qu'on serait un peu plus partagé parce que j'ai Je pense beaucoup aussi que ce hésité serait sur ce plus match. partagé. Ouais. Putain, le suspense, quoi. On savait pas ce qu'Olivier il allait dire. Excuse-moi, j'ai pas assez build-up le suspense, mais en vrai, je pensais vraiment que ça allait être un peu plus partagé parce que les Eagles m'ont agréablement surpris, surtout en premier match. Ils ont perdu leur second match contre les 49ers qui ont l'air d'être très convaincants et surtout dans un match-up très défensif. Et c'est vrai que les Cowboys, alors Rémi avait dit qu'on a revu un peu Dak Prescott. Moi, j'ai pas trop trouvé ça intéressant. Alors, d'un point de vue 1, je l'avais en fantasy, il m'a rapporté que 7 points, donc j'ai pas aimé La semaine passée en prestation de fantasy, Dak c'était pas le bon Prescott. plan. Et, Il a juste été un peu clutch. au-delà de ça, effectivement, il n'a pas brillé comme au premier match, donc à voir. Hein. Mais ça va être un match extrêmement disputé, donc voilà, j'ai suivi la tendance, j'ai dit les Cowboys vont gagner parce que je pense qu'ils sont légèrement meilleurs, ils sont un peu plus expérimentés et ils ont un duo assez intéressant. Et Ezekiel Elliott est un très bon running back pour protéger en protection de passe. Et voilà, donc je pense qu'ils vont avoir l'avantage, mais vraiment rien n'est joué, rien n'est disputé. Je trouve que cette semaine, il y a beaucoup de matchs où c'est le cas, où rien n'est joué, où Minnesota peut très bien gagner, les Rams peuvent très bien gagner et les Eagles peuvent très bien gagner. Vive le football. Et vive la France. Et Et la fédération de curling de Roumanie pour toi. Olivier, un dernier mot sur ce match Eagles-Cowboys. Non, mais c'est vrai que c'est un match sur lequel j'ai pas mal hésité aussi à faire mon pronostic. J'ai mis les Cowboys parce que ça se passe chez eux et que ils ont peut-être un petit peu plus d'expérience que les Eagles, mais les Eagles c'est une équipe qui est en devenir, qu'il va falloir surveiller cette saison et pour les saisons à venir. Je reviens à ce que je disais au toit. Ils ont 3 premiers tours de draft la prochaine draft. Et je pense que les Eagles ça va être une équipe intéressante dans les prochaines saisons. En tout cas, comme l'a dit Rémi, c'est peut-être déjà un match clé pour la division parce que pour moi c'est clairement les deux favoris de la division. Voilà, merci à tous. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et achetez le mug Olivier Rival. Voilà. Et vous aurez de la chance pendant 7 ans. Je crois que ça marche. Bon, merci à tous. Passez une bonne semaine NFL et à la semaine prochaine, même jour, presque même heure. Ciao, ciao. Salut.
Ciao. Salut.